Alors, comme promis, nous avons pu faire un enregistrement avec l'ambassadeur Julien Guy Cazotti, expert en agriculture. C'est un ambassadeur que nous avons vu aux côtés de nos anciens, de tous les experts de, 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 de On Passif francophones qui ont bien voulu se réunir autour des groupes thématiques pour aider les ambassadeurs, les abonnés du plateau développement personnel à trouver des canevas pour leurs projets d'investissement. Alors, ce soir, il nous revient avec une proposition, un outil qu'il propose pour nous aider dans la gestion de nos comptes de On Passive et aussi de nos gains. Comment allons-nous les répartir? Comment allons-nous les distribuer? Comment allons-nous gérer ces fonds que nous allons obtenir bientôt à travers ces résidus, ces revenus résiduels que On Passive va nous distribuer. Alors, merci encore pour votre attention. Donc, ce soir, pour vous, nous avons fait cet enregistrement afin de vous aider. Donc, cher ambassadeur Cazotti, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur Alida. À vous la parole. Parlez-nous de cet outil que vous nous proposez et aussi de comment il se présente, s'il vous plaît. Merci, ambassadeur Alida. La formation ou l'outil que nous proposons de mettre à disposition des ambassadeurs On Passive a pour objectif de les aider à mieux gérer leurs gains. Et on n'a pas pensé à quelque chose de compliqué, enfin, on a pensé à utiliser un outil que tous nous avons sur nos PC, qui vient avec le package Windows PC, c'est l'application Excel. Et donc, nous allons utiliser Excel pour essayer de faire parler les chiffres sur nos gains que notre CIO a bien pensé nous mettre à disposition dans nos bureaux virtuels, dans On Passive Ecosystem. En trois versions. Il y a la version Excel, la version PDF et la version CSV. Mais parmi les trois, la version la plus appropriée pour essayer de tourner les chiffres, c'est la version Excel. Et donc, nous allons essayer d'utiliser cette application pour essayer de croiser les données. Croiser les données, c'est rien d'autre de se poser, par exemple, une question vulgaire, c'est combien j'ai fait de gains par mois. Lorsque vous posez cette question simple, vous avez déjà croisé deux variables. La première variable, c'est le gain, et la deuxième variable, c'est le mois, le temps, donc le mois. Et donc, vous avez déjà croisé deux variables. Lorsque vous allez, par exemple, dire combien j'ai fait de gains par mois et par année, ça fait déjà trois variables que vous croisez. Et donc, pour pouvoir croiser les données dans tous les sens que l'on veut, ça peut être deux variables que vous croisez, trois variables ou quatre ou cinq. Vous ne pouvez le faire que si vous utilisez Excel. Et Excel nous donne la possibilité de croiser donc ces données et de les rendre même dynamiques. Mais nous ne pouvons pas aller directement vers cet objectif si nous ne donnons pas le minimum, le b.a.-ba, à nos fondateurs. C'est pourquoi la première étape d'aujourd'hui
va être focalisé principalement sur comment d'abord créer un répertoire sur notre PC, parce que le PC est le disque, l'espace disque d'un PC ressemble à un magasin dans lequel il faut pouvoir ranger ses effets dans un certain ordre pour ne pas se perdre. Parce que si vous déposez vos effets n'importe comment dans un espace, ça peut être votre chambre, votre salon, vous prenez toujours l'habitude de ranger les deux. Essayez d'ouvrir un répertoire. Tout comme dans une maison, on peut créer des sous-chambres, des chambres et des sous-chambres. On peut créer aussi des sous-répertoires. Et même dans les sous-répertoires, créer encore deux sous-répertoires en fonction de la manière dont vous voulez cacher ou cacher les ranger. Voilà, nous allons aller donc vers un partage d'écran, de mon écran, pour essayer. Alida, tu peux quitter le mode partage, comme ça je vais entrer en mode partage. Oui, oui, je Alida? suis là. Ambassadeur Alida? Je suis là. En ce moment, c'est moi, j'ai le message que c'est vous qui partagez Ok. l'écran. Donc, ok, ça marche. Ok. Ok, c'est moi qui partage maintenant, oui. Vous allez juste cliquer simplement sur le répertoire ici que vous avez sur la barre des tâches, hein, et il vous envoie sur le PC. Vous voyez bien que sur mon PC, j'ai déjà des répertoires prédéfinis, musique, vidéo, capture d'écran. Et là, ça, c'est moi qui l'ai créé. Là, ça s'appelle SNR, document comité, je crois. Ça, c'est un fichier créé par moi-même. Vous avez le répertoire on passive que j'ai créé pour ranger mes documents on passive sur mon PC. Je vais donc aller dans le répertoire documents ici. Je clique là-dessus. Lorsque vous cliquez là, voilà, vous rentrez, il y a l'ensemble des documents que moi j'ai dans l'ensemble des sous-répertoires que j'ai dans le répertoire documents et qui apparaît. Il suffit, lorsque vous êtes dans un répertoire que vous avez choisi, ça peut être sur C, hein, le disque C, ou le disque D, parce que C, généralement, il y a des PC qui sont dont le disque est compartimenté. Chez moi, ce n'est pas compartimenté. Et donc, j'ai le C et donc j'ai mis mes répertoires directement sur C. Donc, il suffit de faire un cliquet droit. Lorsque vous êtes sur votre disque, ça peut être le C, un cliquet droit. Vous avez la boîte de dialogue. Vous allez cliquer sur Nouveau. Et Nouveau vous renvoie dans une autre boîte de dialogue où vous avez dossier comprimé, vous avez les fichiers Access, PowerPoint, ainsi de suite. Mais il y a aussi un document, je ne veux pas créer un document compressé, mais un document simple. Donc, je clique sur Dossier. Et donc, vous cliquez sur Dossier
il vous donne la main de nommer votre dossier. C'est ça qui est ici, là, en bas. Je peux mettre, par exemple, travaux pratiques. Travaux pratiques au Connect, par exemple. Ça peut s'appeler gain au Connect. Ou je mets gain on passif. Excusez-moi. Voilà. Et on valide. Donc, valider, c'est juste taper sur la touche entrée, la plus grosse touche de votre clavier. Une fois que ça c'est fait, voilà notre répertoire qu'on a créé qui est là, qui s'appelle Travaux pratiques, gain on passive. Il suffit d'arriver là avec le pointeur, vous double-cliquez là-dessus, tac, tac, vous double-cliquez là-dessus et ça va s'ouvrir. Double-cliquer, c'est cliquer 2 fois simplement. Et ça s'ouvre, l'espace est vide. Dans cet espace vide, qui en fait n'est que le dossier travaux pratiques gain on passive, vous êtes à l'intérieur, vous faites un cliquet droit et vous allez vers nouveau et puis il vous donne la possibilité de prendre un fichier Excel qui est là, feuille de calcul Microsoft Excel. Je clique là-dessus et je peux le nommer aussi. Hein. Je mets ce fichier Excel, comment on peut le nommer, Alida? On peut le nommer par exemple database. Par exemple, database. Compte numéro 1, par exemple. Database. Database compte. Ok, nommons-le d'abord database, simplement. Et donc, je l'ai nommé comme ça. Il suffit de valider. Une fois validé, c'est toucher une fois sur la touche entrée. Et lorsque vous voulez l'ouvrir, vous double-cliquez simplement, ou vous le sélectionnez, et vous double-cliquez sur ça, et ça va s'ouvrir. Voilà, le fichier Excel est ouvert. Je vais l'agrandir parce qu'il est, voilà, il s'est caché un peu à l'angle de mon... Voilà, le fichier est ouvert. Alors, nous allons essayer, parce que une base de données, parce que c'est une base de données que nous allons créer, la création d'une base de données sur Excel obéit à certains principes que on va tout à l'heure voir. Accordez-moi juste une minute, je règle quelque chose rapidement. OK? Mes excuses pour ce petit content. Et donc, nous sommes sur une feuille de calcul Excel. Il faut noter simplement qu'une base de données, lorsqu'on est sur Excel pour la créer, les noms que vous allez donner aux colonnes doivent être rangés sur la première ligne, celle-ci. Est-ce que vous voyez? Et deuxième principe, lorsque vous décidez, par exemple, de mettre, par exemple, l'année, j'écris, par exemple, année.
que cette colonne soit pour simplement, uniquement pour les années, pour les années que vous allez marquer. Ça peut être 2000 je sais pas, 1999 par exemple, ou 2019. 2020 par exemple, ainsi de suite. Ne mélangez pas à cet espace d'autres données si ce ne sont que les années. Et donc, et puisque nous savons que les années, c'est pas, si vous, c'est des chiffres. Ne mélangez pas des lettres et des chiffres à une cellule dans cette colonne. Est-ce que vous voyez? Et donc, ça, c'est un principe. Ne jamais mélanger les chiffres et les lettres dans une colonne, de feuilles de calcul Excel. Si c'est des lettres, c'est des lettres. Si c'est des chiffres, c'est des chiffres. Simplement. Ne jamais mélanger. La colonne A, là, par exemple, nous avons décidé de mettre les années. Si la B, nous décidons de mettre, par exemple, les mois, on mettra simplement les mois. Les mois, c'est des données alphabétiques, ce n'est pas des données numériques. Bon, on peut aussi les mettre en numérique, mais on peut choisir alphabétique. Et là, la troisième colonne, par exemple, on peut mettre produit, par exemple. Le produit. Je vois. Les noms des produits, en fait. On peut mettre là, nom produit. OK? Et la colonne qui suit, ça peut être, je sais pas, ça peut être le montant ou le gain que l'on a fait avec ce produit. Et le gain, il faut donner dans quelle unité ça est, c'est du CFA ou du dollar. Hein. On peut choisir le dollar. Voilà. Nous avons, sur cette feuille de calcul, nous allons générer des données que nous allons créer nous-mêmes, on va inventer. Je prends par exemple le mois d'octobre. Octobre 2019, pour un produit qui s'appelle par exemple Oconnect. Et puis, ça peut être, excusez-moi, on va créer quelque chose d'autre par ici. On va mettre la date. Après le mois, on va mettre date ici. Voilà. Ça peut être le 1er du mois d'octobre. 1er octobre, c'est le 10e mois de 2019. Il y a un client. On peut même mettre les clients aussi. Hein. On peut mettre les noms des clients. Nous sommes en construction d'une base de données. On peut mettre clients. Les clients, on va les appeler peut-être par C1. Le client C1, il m'a permis, avec le produit Oconnect, d'avoir par exemple 10 dollars. Le même client C1 me permet d'avoir pour un autre produit, ça peut être Odesk, par exemple, 5 dollars. Le même client me permet d'avoir pour un autre produit qui s'appelle, je ne sais pas comment on peut appeler, par exemple, Outrim, hein, on considère comme ça, il nous permet d'avoir 15 dollars. Okay? Mais puisque c'est le même client, je dois répéter le même client par ici. Je dois indiquer que c'est toujours le même client qui me permet pour ces différents produits d'avoir ces montants. Et les dates peuvent varier. Ça peut être la première fois qu'il m'a permis d'avoir ça, ça peut être le 1er octobre, le deuxième, ça peut être le 2 octobre, le troisième, ça peut être le 3 octobre. J'incrémente comme ça. Mais tout ça, c'est courant octobre et c'est toujours la même année. Et donc, j'indique toujours que c'est la même année, le même mois, mais à des dates différentes. Et si la date, si c'est le même jour que la personne a payé 2-3 fois, il faut toujours indiquer. Il faut être franc. Monsieur Voye.
Et je passe au client, par exemple, le client 2, le C2. Lui, par exemple, il a payé, ça peut être, comment on peut appeler ça? Ça peut être au Verify. Au Verify, il a payé pour 15 $. Ça peut être un autre jour, ça peut être 10 jours, le 10 octobre. Hein? C'est pas le 10 octobre de 2019, toujours. Au Verify, il m'a permis d'avoir ça. Mais la même date, par exemple, le client C1 revient et il paye aussi au Verify. Lui, il paye, par exemple, pour 25 $. Mais c'est le même jour, donc je dois indiquer que c'est le même jour et le même mois, la même année. Voilà. Et donc, en octobre, il a fait ça. Nous considérons, nous supposons, pour aller un peu plus vite, que les mêmes clients, pour les mêmes produits, sont revenus, mais à des dates différentes. Mais, dates différentes, oui. Peut-être pour les mêmes recettes, hein, c'est pour aller vite simplement. Donc, en ce moment, il faut sélectionner, copier comme ça, sélectionner et copier, venir juste ici, cliquer sur les feuilles doubles ici, là, et puis venir juste recoller en dessous. Tu repositionnes ici, on repositionne là, et puis on valide, coller. Mais ce n'est plus le même mois, mais ça peut être, par exemple, en septembre. Peut-être à des, comment je peux appeler ça? Ça peut être le 2 ou le 5 septembre. De la même année, 2019. Et donc, je mets toujours 2019 ici. Imaginons, supposons que tout ça soit même, la même date. Que, on a fait ces recettes par, ça peut être un client, ça peut être le client C1 ou le client C2, ou ça peut être un client C3. Peu importe. Nous copions et nous recollons ici. Nous copions, on colle là. Alors, ça c'est 2019. Nous allons reprendre les mêmes données ici et les mêmes dates pour l'année 2020 par exemple. Je prends tout ça, je copie et je vais coller ici. Je colle là et je me dis, bon, c'est 2020, c'est en 2020. Mais ça peut être par exemple, ça peut être des mois différents et des dates différentes ou ça peut être le même mois. On peut mettre par exemple tout ça en décembre. Et si nous mettons décembre, les dates, il faudrait qu'on les corrige ici. On va mettre juste octobre parce qu'on a copié les dates. On va mettre aussi octobre pour être en harmonie avec les dates que nous avons indiquées là. Je copie et pour aller un peu plus vite, on peut copier ici. On vient ici, on copie. On recolle là d'abord. Et on peut revenir, sélectionner les deux là. On vient à l'angle ici et on double-clique simplement. On double-clique pour aller plus vite. Et se voit. Donc, on est en train de générer des données comme ça. Voilà un jeu de données que nous venons de créer qui a les différentes variables sont les noms des colonnes qui sont ici. Et on peut mettre un peu en gras pour différencier. Et nous pouvons ajouter des filtres, par exemple. Pour ajouter un filtre, hein, de sorte à pouvoir filtrer, regardez, il suffit de positionner le curseur sur une cellule de la première ligne ici et d'arriver à révision, je crois, dans le menu, non, données, le menu données ici, et de cliquer sur l'entonnoir qui est là. Vous cliquez là-dessus
et vous voyez l'apparition les petites flèches ici, disons à l'angle de ces cellules. Cette petite flèche vous permet désormais de filtrer des données. Si vous voulez par exemple sortir rien que les données du client C1, vous cliquez là-dessus et ça apparaît ici. Vous décochez ici par exemple, vous décochez tout d'abord et vous venez resélectionner le C1 seul et en ce moment, il vous filtre seulement les données du client 1, peu importe la date. Mais comme vous pouvez aussi dire le C1 pour seulement 2000, pour un produit qui s'appelle Otrim ou Oconnect, simplement. Ici, on a mal écrit quelque chose. C'est O-Verify. Je crois bien que c'est ça, non? O-Verify, oui. Vous pouvez dire, bon, je veux voir les données du client C1 pour le produit seulement au desk. Vous décochez d'abord tout et vous arrivez à au desk et vous cliquez encore. Donc, vous avez appliqué deux filtres. Vous voulez voir seulement dans l'ensemble des données, vous voulez voir les données concernant le produit au desk du client C1. Et vous filtrez ça de l'ensemble de vos bases de données. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est créer d'abord les données, la base de données, et d'aller vers, disons, comment les traiter. Je vais décocher, désactiver les filtres ici. Donc, je viens tout sélectionner simplement. Je dis OK, je viens là aussi, je coche sur la flèche et je viens dire, je sélectionne tout. Ce n'est plus sélectif, mais là, voilà. Et là, toutes mes données sont là. Alida, leader Alida? Oui, je suis là. On continue ou bien on s'arrête là d'abord pour cette séance, comme vous voudrez? On s'arrête là. OK. Et donc, pour cette séance, nous avons vu comment est-ce qu'on peut créer un répertoire, comment ouvrir un fichier, créer un fichier Excel, et comment on peut générer les données dans le fichier Excel, qui s'appelle, le nom du fichier apparaît toujours là en haut de votre écran, database. Donc, nous avons créé le fichier qui s'appelle database et qui n'a qu'une seule feuille. Notez bien, je vais juste compléter que une feuille Excel un fichier Excel, vous pouvez créer autant que possible des feuilles de calcul. Et si je clique sur la petite flèche, le plus qui est ici, vous avez vu tout de suite, c'est parti. Hein, feuille 2 est créée. Si je clique encore là, feuille 3 est créée, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, une seule feuille, je vais vous montrer une chose. Notez bien, et ça montre la puissance d'Excel. Vous êtes sur la première cellule ici, la cellule A1. A en abscisse et 1 en ordonnée. C'est un peu scientifique. Et donc, vous mettez votre doigt sur la touche Shift, la touche qui porte une flèche vers le haut sur votre clavier. Vous avez votre doigt là-dessus. Vous allez appuyer sur la touche fin, End ou fin, OK? Et vous allez toucher sur la touche de direction, la touche de direction, la touche de direction. Vous allez toucher sur la touche de direction, vers le bas par exemple. Est-ce que tu vois? Vous voyez? Il m'a sélectionné en réalité, c'est jusqu'à la dernière cellule de la page. Mais il a sélectionné. Moi, je ne veux pas qu'il sélectionne. Je veux juste qu'il descende jusqu'à la dernière ligne de cette feuille. Je touche donc sur la touche Shift. J'appuie sur End. Et je lâche ma main et je touche sur la touche de direction vers le bas. Vous voyez? Et donc, notre cellule qui était sur la première cellule, pardon, notre curseur qui était sur la première cellule A1 se retrouve aujourd'hui, maintenant là, sur la cellule A 1 48 576. Vous vous imaginez ce que ça représente en termes de données? Vous avez sur cette colonne seule, la colonne A,
vous avez 1 48 576 cellules. Et nous allons aller vers la droite pour que vous voyez. Mais le mal, c'est que sur la ligne, sur les colonnes, c'est A, B, C, D. Lorsqu'on va aller jusqu'à la fin, vous verrez que ça, on ne sait pas. On est arrivé jusqu'à la colonne X, X, F, D. Donc, je ne saurais même combien ça représente en termes de colonnes, mais vous avez une masse, une seule feuille qui peut contenir une masse énorme de données. Il suffit de multiplier 1 48 576 par le nombre de cellules et vous verrez la densité de Excel. Donc, c'est juste pour vous montrer que Excel, c'est l'application par excellence pour gérer les données. Mais pour le faire, il faut savoir aussi, lorsque vous avez de grandes masses de données, il faut savoir bouger dans le jeu de données. C'est ça que je venais de vous montrer rapidement. Je vais remonter là où nous étions, c'est-à-dire sur la cellule A1, en faisant la même gymnastique. Cette fois-ci, c'est vers le haut et vers la gauche. J'appuie sur Shift, and, et j'appuie sur la touche de direction vers le haut. Et là, il est parti sur la cellule, sur la ligne 1, et je vais me revenir sur la cellule A, la cellule A1. Et donc, je fais la même chose. Je vais simplement, j'appuie sur Shift, fin, et j'appuie vers la gauche. Et il est arrivé là, en réalité, là où s'arrête, là où se trouve la cellule A1. Voilà, ici. Mais puisque nous sommes sur une feuille vierge, vous n'avez rien constaté. S'il y avait des données, il allait s'arrêter un peu avant les données. Je supprime cette feuille et celle-ci aussi parce qu'il n'y a pas de données là-dessus. Voilà. Donc, si vous étiez sur les données, vous faites la même gymnastique, il va s'arrêter tout de suite sur là où les données s'arrêtent sur les gains, par exemple. J'appuie Shift, fin, et je fais la touche vers la droite. Il arrive ici. Je fais la même chose vers le bas et il se met sur la dernière donnée. Si vous aviez une masse de données, vous bougez comme ça simplement. Et maintenant, si je veux descendre vers le bas, c'est-à-dire que je lui demande, je fais la même chose, il va se mettre totalement vers le bas, sur la dernière ligne. Je remonte. Voilà. On fait des sauts comme ça en faisant de petites touches. Donc, voilà, les chers amis, cette petite étape et cette vidéo vous permettra d'essayer de vous appliquer un peu à la maison. Comme ça, nous pourrons revenir pour la séance prochaine. Hein, on va avancer un peu plus sur les données à partir de la session prochaine. Donc voilà, l'ambassadeur Alida, rapidement ramassé, on a vu comment créer un répertoire, comment créer un fichier Excel et les principes qu'il faut respecter lorsqu'on veut créer une base de données. Merci Alida, mais là, il faudrait que lorsque je vais sortir d'ici, il va me demander si j'enregistre ou pas. Pour enregistrer les données, parce que si vous êtes sur un PC qui n'a pas une autonomie et un enregistrement automatique, en ce moment, il faudrait forcément que vous partiez sur Fichier et vous cliquez sur Fichier et vous cliquez sur Enregistrer. Puisque c'était déjà un fichier qui porte un nom et qui se trouve dans un répertoire, vous cliquez sur Enregistrer. Mais si vous aviez un fichier, vous avez lancé directement le fichier Excel sans lui donner un nom, sans le ranger, il faudra cliquer sur Enregistrer sous. Mais puisqu'il était déjà enregistré sous un répertoire, nous allons simplement cliquer sur Enregistrer. J'ai cliqué là et c'est bon. C'est gardé dans le répertoire. Je peux fermer. Pour fermer, il suffit d'arriver à l'angle supérieur droit de votre écran. Vous cliquez sur Fermer. Je clique là et ça va partir. Et voilà, le fichier est là. Le fichier est là, database, dans le répertoire travaux pratiques, gain on passif. Chers ambassadeurs, merci et à vous les travaux pratiques à la maison. À nous revoir à la prochaine séance. Merci.